Et si, lors de votre première rencontre avec un homme, vous découvriez qu'il est bien plus que ce qu'il semble être? Et si cette rencontre vous entraînait dans une aventure imprévisible, pleine de surprises, de choix impossibles, et de révélations qui changeraient votre vie à jamais? Aujourd'hui, suivez l'histoire d'Alix, une jeune femme ordinaire, dont la vie bascule lorsqu'elle découvre que son médecin est bien plus qu'un simple professionnel de santé. Un millionnaire caché derrière des secrets, et un amour qui défie tout ce qu'elle croyait savoir sur l'amour et la destinée. Alix Perrin vivait une existence discrète, à l'image des rues calmes de son quartier. À 24 ans, elle travaillait comme libraire dans une petite boutique parisienne, nichée au cœur du Marais. La librairie, avec son parquet grinçant et ses étagères remplies de vieux ouvrages, était son refuge. L'odeur familière du papier jauni et le murmure feutré des clients fouillant les rayons lui procuraient une sensation de sécurité. Chaque matin, elle ouvrait la boutique à 9 heures précises, après avoir traversé les rues pavées du quartier sous le bruissement des feuilles. Elle connaissait chaque recoin de cette partie de la ville, chaque façade ancienne, chaque petite place cachée. Les habitués de la librairie la saluaient avec chaleur, mais Alix répondait toujours avec une réserve polie, un sourire discret avant de se replonger dans la gestion de son comptoir. Alix était timide, réservée, et préférait le silence des livres à l'agitation du monde extérieur. Les mondes imaginaires qu'elle découvrait dans les romans lui semblaient plus rassurants que la vie réelle. Le soir, après avoir fermé la boutique, elle rentrait dans son petit appartement sous les toits, un studio modeste mais chaleureux. Les poutres apparentes et les murs blanchis à la chaux donnaient à l'endroit un charme simple. Elle s'asseyait dans un fauteuil près de la fenêtre, un livre ouvert sur les genoux, et la lumière tamisée des réverbères parisiens se reflétait doucement sur le parquet usé. Mais sa solitude était plus profonde qu'elle ne le laissait paraître. Alix avait grandi dans une maison où l'amour se faisait rare. Son père, Jacques Perrin, était un homme froid et autoritaire, obsédé par la réussite professionnelle. Il dirigeait une entreprise de construction et traitait Alix comme une subordonnée plus qu'une fille. Il lui répétait sans cesse qu'elle devait être parfaite, qu'elle devait faire honneur au nom des Perrin. Mais Alix n'avait jamais eu le cœur pour ce genre d'ambition. Sa mère, Hélène, était tout le contraire, douce, rêveuse, mais fragile. Hélène avait tenté de protéger Alix de la sévérité de Jacques, mais elle s'était effacée peu à peu, jusqu'à disparaître complètement du paysage familial quand Alix avait 10 ans. Un jour, elle était partie, se reposer chez une amie, et n'était jamais revenue. Alix n'avait jamais su pourquoi, son père lui ayant interdit d'en parler. Après le départ de sa mère, le silence s'était installé dans la maison. Son père s'était enfermé dans son travail, et Alix avait grandi dans un environnement où l'affection se mesurait en résultats scolaires et en bonnes manières. Dès son adolescence, elle s'était retranchée dans les livres, trouvant dans les histoires d'amour, d'aventure et d'évasion ce que le monde réel ne lui offrait pas. Malgré tout, elle avait appris à se contenter de sa solitude. La librairie était devenue son havre de paix. Elle aimait le contact du papier sous ses doigts, la satisfaction de voir une pile de livres rangés à la perfection, le sourire discret d'un client trouvant enfin l'ouvrage qu'il cherchait depuis des mois. Le soir, elle se laissait bercer par le bruit de la pluie contre le toit, se demandant parfois si la vie avait quelque chose de plus à lui offrir. Mais ces dernières semaines, une douleur sourde au bas-ventre était venue troubler cette tranquillité. Au début, elle l'avait ignorée, pensant qu'elle disparaîtrait d'elle-même. Mais la douleur s'était intensifiée, jusqu'à ce qu'un soir, alors qu'elle rangeait des livres sur une échelle, une vive crampe la fasse basculer. Elle avait réussi à se rattraper de justesse, mais son cœur battait trop vite et une sueur froide lui avait parcouru le dos. C'était à ce moment-là que sa collègue Jeanne lui avait conseillé de consulter un médecin. « Tu ne peux pas laisser ça traîner, Alix. Tu as besoin de voir quelqu'un. »« Je déteste les médecins, » avait-elle répondu, mal à l'aise. « Ce n'est qu'une consultation de routine. Il y a une clinique très bien dans le quartier. Je peux prendre rendez-vous pour toi ?» Après plusieurs jours d'hésitation, Alix avait cédé. La peur de souffrir davantage avait été plus forte que sa timidité. Elle avait fixé le rendez-vous à la clinique Delaunay, sans se douter que cette visite allait bouleverser sa vie. Le jour de la consultation, Alix se réveilla avec une boule au ventre. Son cœur battait trop vite, et une sueur froide collait ses cheveux à sa nuque. Elle avait longuement hésité avant de se lever. Peut-être que la douleur finirait par disparaître d'elle-même ? Peut-être que tout cela n'était qu'une mauvaise passe, une tension passagère ? Mais au fond d'elle,
Elle savait que cette douleur persistante ne se résoudrait pas seule. Elle enfila un jean et un pull beige, sobre et discret, dans lequel elle se sentait protégée. Devant le miroir de son petit appartement, elle attacha ses cheveux châtain clair en une tresse négligée et tenta de se donner un peu de courage en inspirant profondément. Mais son reflet lui renvoya l'image d'une jeune femme pâle, aux yeux cernés par le manque de sommeil. Elle quitta son appartement, en serrant son écharpe autour de son cou, comme pour se protéger du froid autant que de son angoisse. Les rues de Paris, habituellement réconfortantes, lui semblèrent étrangement bruyantes ce matin-là. Les passants la frôlaient sans lui prêter attention. Les klaxons résonnaient dans l'air humide, et Alix sentit son estomac se nouer davantage à chaque pas. En arrivant devant la clinique Delaunay, une façade élégante de pierre claire ornée de grandes fenêtres, elle dut prendre une profonde inspiration avant de pousser la porte en verre. L'intérieur était lumineux, décoré avec goût dans des tons de crème et de beige. Une musique douce flottait dans l'air, et l'odeur apaisante de fleurs fraîches contrastait avec le bruit extérieur de la rue. « Bonjour mademoiselle », lança une secrétaire souriante derrière un grand comptoir de marbre. « Vous avez rendez-vous » ? « Oui », répondit Alix d'une voix à peine audible. « À 10 heures, avec le docteur Delaunay. » La secrétaire lui adressa un sourire chaleureux. « Prenez place, il ne devrait pas tarder. » Alix s'assit sur un fauteuil en velours beige et serra son sac contre elle. Elle avait envie de fuir, de disparaître. Sa respiration était courte et son cœur tambourinait dans sa poitrine. Elle tenta de se concentrer sur une pile de magazines posée sur une petite table basse, mais elle n'avait pas la force de les feuilleter. « Mademoiselle Perrin ?» Alix releva la tête et son souffle se coupa net. Devant elle se tenait un jeune homme d'une trentaine d'années, grand, élancé, aux traits parfaits. Il portait une blouse blanche, dont le col ouvert laissait entrevoir une chemise impeccablement repassée. Ses cheveux châtains, coiffés avec une élégance naturelle, encadraient un visage aux traits harmonieux. Mais ce furent ses yeux gris acier qui la troublèrent le plus. Ils étaient à la fois perçants et doux, comme s'il cherchait à la comprendre avant même qu'elle ait parlé. « Je suis le docteur Thibault Delaunay », dit-il d'une voix grave et posée. « Vous pouvez entrer, s'il vous plaît. » Alix se leva d'un geste maladroit, manquant de faire tomber son sac. Elle baissa les yeux, le rouge lui montant aux joues, et suivit le médecin à travers un long couloir lumineux jusqu'à une pièce spacieuse et épurée. Les murs étaient à blanc, parsemés de touches de bois clair, et une grande fenêtre donnait sur une cour intérieure fleurie. « Installez-vous » dit Thibault, en lui désignant une chaise près de son bureau. Alix s'assit, les mains crispées sur ses genoux. Thibault s'installa en face d'elle, posant son carnet de notes avec une aisance naturelle. « Alors, qu'est-ce qui vous amène aujourd'hui » Alix sentit sa gorge se serrer. Elle hésita, cherchant ses mots, incapable de soutenir son regard. « J'ai une douleur au bas-ventre depuis plusieurs semaines. Ce n'est peut-être rien, mais... »« Vous avez bien fait de venir, » répondit-il d'un ton calme. Il lui posa quelques questions précises, notant ses réponses avec une attention soutenue. Alix sentit son malaise grandir lorsqu'il se leva pour la guider vers la table d'examen. « Si vous êtes d'accord, je vais procéder à un examen. Je vous promets que ce sera rapide et sans douleur. » Alix sentit son souffle se raccourcir. Elle détestait l'idée de se montrer vulnérable, encore plus devant un homme aussi jeune et séduisant. Mais le ton de Thibault était si rassurant qu'elle finit par hocher la tête timidement. « Très bien. Si vous êtes mal à l'aise à n'importe quel moment, vous n'avez qu'à me le dire, » ajouta-t-il avec douceur. Il procéda avec une délicatesse extrême, expliquant chaque geste à voix basse. Alix sentit la tension dans ses muscles s'apaiser progressivement, jusqu'à ce que la crainte cède la place à une étrange forme de confiance. Une fois l'examen terminé, Thibault lui tendit une serviette en papier et se rassit derrière son bureau. « Vous êtes en parfaite santé, Alix, » déclara-t-il avec un sourire rassurant. « La douleur est probablement liée au stress. Il est possible que votre rythme de vie vous pèse plus que vous ne le réalisez. » Alix le regarda, surprise par le ton personnel de sa remarque. « Vous devriez prendre du temps pour vous. Marcher, lire, ou même simplement respirer un peu plus profondément, » ajouta-t-il avec un léger sourire. Alix sentit son cœur battre un peu plus vite. Elle se redressa, osant cette fois soutenir son regard. « Merci, docteur. » Thibault lui tendit une carte de visite. « Si vous ressentez la moindre douleur ou si vous voulez simplement parler, appelez-moi. » Leurs doigts se frôlèrent brièvement lorsqu'elle prit la carte.
Une chaleur étrange se diffusa dans sa poitrine. « Merci », murmura-t-elle. Elle quitta le cabinet, le cœur encore troublé par le contact furtif de sa main et le regard intense de Thibaut. Dans la rue, le ciel gris de Paris semblait plus clair tout à coup. La pluie fine qui tombait sur les pavés lui parut presque réconfortante. Elle serra la carte dans sa poche. Le nom de Thibaut Delaunay, imprimé en lettres dorées, brillant légèrement sous la lumière diffuse. Une pensée fugace lui traversa l'esprit. Et s'il était différent des autres? Les jours qui suivirent sa consultation, Alix ne cessait de repenser à Thibaut Delaunay. Ce n'était pas seulement son visage ou son regard qui l'avaient marqué, mais surtout sa douceur et son attention. Il avait quelque chose d'unique, une manière de la mettre en confiance sans jamais la brusquer. Pourtant, elle tenta de chasser cette impression. Après tout, il n'était qu'un médecin qui avait fait son travail. Rien de plus. Mais cette conviction vacilla lorsqu'un matin, en ouvrant la librairie, elle découvrit un petit mot glissé dans la boîte aux lettres. « Bonjour Alix, j'espère que vous allez mieux. Si jamais vous avez besoin de parler ou simplement de souffler un peu, je connais un petit café charmant non loin de votre librairie. Je serai ravi de vous le faire découvrir. » Thibaut, Alix relut ces quelques lignes une dizaine de fois, son cœur battant plus fort à chaque lecture. Il n'y avait rien de trop direct ni de trop personnel dans ces mots. Mais l'attention qu'il lui portait la touchait profondément. Elle hésita pendant 2 jours avant de répondre, redoutant de se faire des idées. Finalement, un soir, après avoir soigneusement rédigé sa réponse, elle déposa une enveloppe à l'accueil de la clinique. Le samedi suivant, elle retrouva Thibaut devant le café dont il lui avait parlé. C'était un petit établissement au charme discret, niché dans une ruelle paisible du Marais. Les lampes suspendues projetaient une lumière chaleureuse sur les murs de briques, et les arômes de café et de viennoiserie flottaient dans l'air. « Je suis content que vous soyez venu », dit Thibaut en lui adressant un sourire sincère. Alix sentit ses joues rosir. « Moi aussi. Je veux dire, c'est gentil d'avoir proposé. » Ils s'installèrent à une table près de la fenêtre. Alix, encore nerveuse, triturait nerveusement la cuillère de son café. « Alors, vous aimez la lecture ?» demanda Thibaut en désignant la pile de livres dans son sac. « Oui, enfin, c'est surtout mon refuge, » avoua-t-elle avec un sourire timide. « Les livres m'ont toujours permis de m'évader. »« Je comprends, » répondit Thibaut avec douceur. « Vous avez l'air d'une grande rêveuse. » Cette remarque toucha Alix plus qu'elle ne l'aurait cru. Peu de gens prenaient le temps de la comprendre de cette façon. Peu à peu, la conversation devint plus fluide. Alix se surprit à sourire plus souvent, à raconter ses anecdotes sur les clients de la librairie, les petits bonheurs qu'elle trouvait en dénichant des livres oubliés. Thibaut, de son côté, parla avec passion de son métier. Il évoqua son choix d'exercer en tant que gynécologue, non par obligation familiale, mais par véritable volonté d'aider les femmes à se sentir écoutées et respectées. Trop de médecins oublient que derrière chaque patiente, il y a une histoire, expliqua-t-il. Je veux que mes patientes se sentent en sécurité, qu'elles aient l'impression qu'on les prend vraiment au sérieux. Alix le regarda avec admiration. Il était bien plus qu'un simple médecin talentueux. Il était humble, humain et profondément bienveillant. La soirée s'étira plus longtemps qu'elle ne l'aurait imaginé. Thibaut semblait sincèrement intéressé par ce qu'elle racontait, et Alix se surprenait à parler avec plus d'assurance qu'à l'accoutumée. Lorsqu'ils quittèrent le café, la pluie tombait doucement sur les pavés. « Je vous raccompagne » proposa Thibaut. « Ce n'est pas nécessaire. Mais, si vous voulez. » Ils marchèrent côte à côte dans les ruelles paisibles de Paris, échangeant des sourires et des confidences légères. « Je ne vous imaginais pas aussi timide » confia Thibaut en riant doucement. « Et moi, je ne vous imaginais pas aussi accessible » répliqua Alix avec un sourire complice. En arrivant devant son immeuble, elle sentit une pointe de déception à l'idée que cette soirée se termine déjà. « Merci » murmura-t-elle. « C'est moi qui vous remercie » répondit Thibaut. Il marqua une légère hésitation, puis ajouta « J'espère qu'on pourra se revoir. » Alix sentit son cœur s'emballer. « Moi aussi. » Elle rentra chez elle, les joues encore brûlantes et le sourire aux lèvres.
Pour la première fois depuis longtemps, elle sentit qu'elle n'était plus aussi seule. Les semaines qui suivirent leur première rencontre au café Saint-Régis furent comme un rêve pour Alix. Thibault l'invitait régulièrement à dîner, à se promener le long des quais de la Seine ou à découvrir de petites galeries d'art cachées dans les rues pavées de Paris. Il se montrait toujours attentionné, jamais envahissant, et elle se sentait de plus en plus à l'aise en sa compagnie. Un soir d'hiver, alors que la nuit tombait sur la ville, Thibault l'invita à dîner dans un restaurant chic du 7e arrondissement. Alix avait longuement hésité en se regardant dans le miroir avant de partir, se demandant si elle aurait l'air déplacée dans un lieu aussi élégant. Finalement, elle opta pour une robe noire simple mais élégante, agrémentée d'un collier discret en argent. En arrivant devant le restaurant, elle le trouva debout devant la porte, vêtu d'un costume sombre qui lui allait à la perfection. Lorsqu'il la vit, son regard s'illumina. « Vous êtes ravissante », murmura-t-il en lui offrant son bras. Alix sentit le rouge lui monter aux joues, alors qu'il la guidait à l'intérieur. Le restaurant était feutré, décoré de lustres en cristal et de nappes blanches impeccables. Des chandelles brûlaient sur chaque table, projetant une lumière douce et intime. « Vous venez souvent ici ?» demanda Alix en s'asseyant. « De temps en temps », répondit Thibault, en haussant légèrement les épaules. Il lui sourit, mais Alix perçut une légère tension dans ses traits. Le serveur leur apporta une bouteille de vin, qu'il ouvrit avec soin avant de verser le liquide rouge sombre dans leur verre. Alix le vit jeter un coup d'œil rapide à Thibault, avant de s'incliner avec un respect presque exagéré. « Vous semblez être quelqu'un de connu », remarqua Alix avec un petit sourire. Thibault baissa les yeux vers son verre, l'ombre d'un sourire flottant sur ses lèvres. « Disons que certaines personnes me reconnaissent. » Alix fronça les sourcils. Elle avait toujours su que Thibault appartenait à un milieu aisé. Son allure, sa manière de s'exprimer, et le raffinement naturel de ses gestes en témoignaient. Mais jusqu'ici, il avait toujours fait preuve de simplicité et d'humilité. « Qu'est-ce que vous faites exactement ?» demanda-t-elle doucement. Thibault posa son verre sur la table et s'appuya légèrement en avant, son regard soudain plus sérieux. « Je suis médecin, tu le sais déjà. Mais ce n'est pas tout. » Alix sentit son cœur s'accélérer. « Qu'est-ce que vous voulez dire ?»« Mon père est Charles Delaunay. » Alix écarquilla les yeux. « Le Charles Delaunay ? Le fondateur de Delaunay International ?» Thibault hocha lentement la tête. « Oui, j'ai grandi dans une famille très exposée. Mon père a bâti un empire dans la finance, et ma mère est une ancienne mannequin très connue. J'ai toujours été entouré de luxe, d'attente et de pression. » Alix sentit une vague de vertige l'envahir. Elle avait déjà entendu parler des Delaunay dans les magazines et à la télévision. La famille Delaunay était l'une des plus influentes de France, symbole de richesse et de prestige. Mais pourquoi être devenu médecin ? demanda-t-elle, le souffle court. Thibault lui adressa un sourire triste. Parce que je ne voulais pas de cette vie. Être riche, gérer une entreprise, porter le poids de la réputation de ma famille, ce n'était pas moi. J'ai toujours voulu aider les autres, avoir un métier qui ait du sens. Être médecin, c'était ma manière à moi de me libérer de ce poids. Alix le regarda avec une nouvelle admiration. Mais ce n'est pas facile de renoncer à une vie dorée. Non, admit-il. Mon père n'a jamais compris mon choix. Il voulait que je prenne la tête de l'entreprise familiale. Quand je lui ai annoncé que je voulais devenir médecin, il a coupé les ponts pendant plusieurs années. Ma mère m'a soutenu, mais ça n'a pas été simple. Et maintenant ? Maintenant, disons que mon père tolère mon choix, même s'il espère encore que je change d'avis. Alix sentit son cœur se serrer. Derrière l'assurance et le calme de Thibault, elle percevait soudain une forme de solitude. Il avait choisi une vie différente, mais au prix d'une rupture avec sa propre famille. « Est-ce que c'est pour ça que vous êtes si réservé ?» murmura-t-elle. Thibault leva les yeux vers elle, son regard intense ancré dans le sien. « Peut-être, oui, j'ai appris à me méfier des gens. Beaucoup me voient seulement comme le fils de Delaunay, mais avec vous, c'est différent. » Alix sentit son cœur bondir. « Pourquoi ?» Thibault tendit la main à travers la table et effleura délicatement ses doigts. « Parce que vous me voyez tel que je suis vraiment. » Leur regard se fixa l'un dans l'autre. Alix sentit son cœur s'emballer, une chaleur douce se répandant dans sa poitrine. «
Thibaut ne cherchait pas à l'impressionner, à jouer un rôle. Il lui montrait une partie de lui qu'il ne révélait sans doute à personne. Le serveur apporta leur plat, mais Alix avait presque perdu l'appétit. Tout ce qu'elle voyait, c'était le visage de Thibaut, l'intensité de son regard, la sincérité dans sa voix. « J'ai peur de ne pas être à la hauteur », murmura-t-elle. Thibaut lui prit doucement la main. « Ne pensez jamais ça. Vous êtes la personne la plus authentique que j'ai rencontrée. » Alix sentit une larme lui monter aux yeux. Elle n'avait jamais pensé que quelqu'un puisse la voir ainsi, au-delà de ses fragilités, au-delà de sa timidité. Quand ils quittèrent le restaurant, le froid piquant de la nuit parisienne les accueillit. Thibaut glissa sa main dans la sienne et marcha à ses côtés le long du boulevard, les réverbères projetant une lumière dorée sur le pavé mouillé. « Tu n'as pas peur que je sois... différente ?» demanda-t-elle timidement. Thibaut s'arrêta, se tournant vers elle. Il posa une main sur sa joue, son pouce effleurant doucement sa peau. « Ce qui me fait peur, c'est de te perdre, » murmura-t-il. Alix sentit son souffle se bloquer. Puis, doucement, Thibaut se pencha et posa ses lèvres sur les siennes. Ce baiser était tendre, hésitant, mais empli d'une douceur infinie. Alix sentit son cœur s'ouvrir, ses peurs s'évaporer. Lorsqu'ils se séparèrent, Thibaut la regarda avec une intensité qui la fit frissonner. « Reste avec moi », souffla-t-il. Alix hocha doucement la tête. Elle n'était plus effrayée. Pour la première fois, elle sentait qu'elle était exactement là où elle devait être. Les semaines qui suivirent cette soirée au restaurant furent parmi les plus belles de la vie d'Alix. Thibaut était devenu une présence constante dans son quotidien. Il passait la chercher après son travail à la librairie, ils dînaient ensemble dans de petits bistrots de quartier, et certains soirs, il restait simplement chez elle, blotti sur le canapé, à lire ou à regarder des films. Alix n'avait jamais connu une telle intimité avec quelqu'un. Thibaut la faisait rire, la comprenait sans qu'elle ait besoin de parler. Il l'encourageait dans son travail, lui apportait parfois un café au milieu de la journée, la surprenait avec un bouquet de fleurs, ou un livre qu'il savait qu'elle aimerait. Mais une ombre commença à s'immiscer peu à peu dans leur relation. Thibaut semblait parfois préoccupé, distrait. Il recevait de fréquents appels qu'il prenait à l'écart, le visage tendu lorsqu'il revenait. Un soir, alors qu'il dînait chez Alix, son téléphone vibra une nouvelle fois. Il jeta un coup d'œil rapide à l'écran, puis se leva pour répondre, s'éloignant vers le balcon. Alix, assise sur le canapé, sentit une boule se former dans son estomac. « Oui, père. Je sais. Non. Je n'ai pas changé d'avis. Oui. Je suis avec elle. » Elle sentit son cœur se serrer. Elle n'avait jamais entendu Thibaut parler avec autant de dureté. Lorsqu'il revint dans le salon, son visage était fermé. « Tout va bien ?» demanda-t-elle doucement. « Oui, » répondit-il, mais sa voix était tendue. Alix sentit qu'il lui cachait quelque chose, mais elle n'osa pas insister. Elle connaissait la réserve naturelle de Thibaut, son besoin d'indépendance. Peut-être qu'il avait simplement besoin de temps. Quelques jours plus tard, elle eut sa réponse. Un vendredi soir, Thibaut lui proposa de la retrouver chez lui après son service à la clinique. Alix était ravie, elle aimait son appartement, perché au dernier étage d'un immeuble haussmannien avec une vue imprenable sur Paris. Elle arriva avec une bouteille de vin et une tarte achetée chez un pâtissier de son quartier. Quand Thibaut ouvrit la porte, son visage était tendu. « Alix, il faut qu'on parle. » Le ton de sa voix lui glaça le sang. Elle posa la bouteille sur la table basse, le cœur battant à tout rompre. « Qu'est-ce qu'il se passe ?» Il s'assit sur le canapé, passant une main dans ses cheveux sombres. « Mon père. Il insiste pour que je reprenne l'entreprise familiale. » Alix fronça les sourcils. « Mais tu as toujours dit que tu ne voulais pas de cette vie. »« Oui, mais c'est plus compliqué que ça. »« Pourquoi ?» Il leva les yeux vers elle, le regard rempli de tension. « Il m'a fait une offre. Si je reprends la direction de Delaunay International, il financera une fondation médicale pour moi. Je pourrais ouvrir un centre de recherche, recruter les meilleurs médecins, aider des centaines de patients. » Alix sentit son cœur se serrer. « Mais ça voudrait dire que tu devras renoncer à ta carrière de médecin ?»
Thibaut hocha lentement la tête. Oui, et je devrais déménager à Londres. Un silence étouffant s'installa entre eux. Alix sentit son souffle se bloquer. Londres? Oui. Mon père veut que je sois basé là-bas, pour superviser le siège principal. Et tu vas accepter? Thibaut baissa les yeux. Je ne sais pas encore. Mais je ne peux pas ignorer cette opportunité. Si j'accepte, je pourrais vraiment changer des vies. Alix sentit une douleur sourde naître dans sa poitrine. Et moi, dans tout ça? Thibaut releva la tête, son regard rempli de culpabilité. Alix, je ne peux pas te demander de tout quitter pour me suivre à Londres. Ta vie est ici, à Paris. Ta librairie, tes amis. Alix sentit les larmes lui monter aux yeux. Tu veux dire que ce serait terminé entre nous? Thibaut se leva et s'approcha d'elle, posant ses mains sur ses épaules. Je t'aime, Alix, mais je ne veux pas te forcer à me suivre dans une vie que tu n'as pas choisie. Elle se dégagea doucement, les larmes roulant sur ses joues. C'est donc ça? Tu préfères tout abandonner? Ce n'est pas ce que je veux. Alors choisis-moi, murmura-t-elle, la voix tremblante. Thibaut ferma les yeux un instant, comme s'il cherchait une réponse. Si je choisis de rester, je renonce à cette fondation. Je renonce à la possibilité d'aider des centaines de personnes. Alix sentit son cœur se briser. Elle comprenait. C'était une opportunité immense, une chance que Thibaut ne pourrait peut-être jamais retrouver. Mais cette compréhension ne faisait qu'amplifier la douleur de le voir hésiter entre elle et son avenir professionnel. « J'ai besoin de temps », murmura-t-il. Alix recula d'un pas, le souffle coupé. « Prends tout le temps que tu veux, Thibaut. » Elle attrapa son manteau et se dirigea vers la porte. Thibaut fit un pas vers elle. « Alix, attends. » Elle se retourna, les yeux brillants de larmes. « Si tu dois réfléchir, c'est que tu as déjà fait ton choix. » Elle ouvrit la porte et sortit dans la nuit froide, les larmes brouillant sa vision. Derrière elle, Thibaut resta immobile, le visage sombre, le cœur lourd. Alix marche longtemps dans les rues de Paris, le froid mordant son visage. Son cœur battait douloureusement dans sa poitrine. Elle avait cru qu'ils étaient faits l'un pour l'autre, qu'ils pouvaient tout surmonter. Mais au final, le poids du destin de Thibaut était trop lourd. Elle passa le week-end enfermée chez elle, incapable de lire, de manger ou même de dormir. Le lundi matin, elle retourna à la librairie, le visage pâle, le cœur en miettes. Elle évitait de regarder son téléphone, redoutant un message de Thibaut. Mais le silence de son téléphone était encore pire. Un soir, alors qu'elle fermait la boutique, elle entendit une voix familière derrière elle. « Alix !» Elle se retourna et vit Thibaut debout sur le trottoir, son manteau noir ouvert sur une chemise blanche froissée. Il avait l'air épuisé, les traits tirés. « Thibaut !» souffla-t-elle. Il fit un pas vers elle, mais elle leva la main. « Si tu es venu me dire que tu pars, tu n'as pas besoin de le faire. J'ai compris. » Thibaut sembla déchiré. « Je t'aime, Alix, mais je ne peux pas renoncer à cette opportunité. » Une larme coula le long de la joue d'Alix. « Alors, c'est fini. » Thibaut ne répondit rien. Il baissa la tête, le souffle coupé. « Au revoir, Thibaut » murmura-t-elle. Elle se retourna et s'éloigna, le cœur en miettes, tandis que Thibaut restait là, figé sous la lumière froide des réverbères. Quelques jours plus tard, Thibaut vint la retrouver sous la pluie, trempé jusqu'aux os. « Je t'aime, Alix, murmura-t-il. Si tu me rejettes, je comprendrai. Mais je veux que tu saches que je suis prêt à tout abandonner pour toi. » Alix, bouleversée, s'avança vers lui. « Tu es fou. » Thibaut sourit. « Fou de toi. » Alors, elle se jeta dans ses bras et l'embrassa sous la pluie battante. Quelques mois plus tard, Thibaut et Alix se marièrent et emménagèrent ensemble. Thibaut continua d'exercer comme médecin. Et Alix gérait toujours sa petite librairie. Leur bonheur était simple, authentique. Un matin, alors qu'ils prenaient leur petit déjeuner, Thibaut lui prit la main. « Tu m'as sauvé, Alix.
Elle lui sourit tendrement. Toi aussi, tu m'as sauvé. Leur amour, né dans la douceur et la simplicité, venait de triompher des doutes et des blessures du passé. Parfois, les choix les plus difficiles sont ceux qui nous rapprochent de notre véritable bonheur. L'amour n'est pas toujours une question de timing parfait ou de circonstances idéales, mais de suivre son cœur, même lorsque les chemins se croisent avec des obstacles imprévus. Ne laissez pas la peur de l'inconnu ou les attentes des autres définir vos décisions. Choisissez ce qui résonne véritablement avec votre âme, car c'est là que réside la véritable liberté et la possibilité d'une vie épanouie.